On l'appelle le vignoble de l'extrême. Sur les pentes vertigineuses du cirque de Cilaos, la vigne se cramponne tant bien que mal à un sol rocailleux et fragile. Ici, les raisins mûrissent en décembre et se récoltent en pleine saison cyclonique. Mais bien souvent, tout le travail des viticulteurs est anéanti par les fortes pluies, juste avant les vendanges. Voilà, c'est enlever les grappes qui n'avaient pas été récoltées. Il faut donner un petit peu plus de force aux bourgeons. Le raisin a été gâté, donc ça a pourri, il y a pourriture grise. Donc on n'a pas pu faire la récolte, donc il faut faire une fausse récolte. Là, donc enlever, c'est une perte, une grosse perte. C'est millésime 2015, il n'y en aura pas beaucoup, quoi. Sur cette parcelle de chenin blanc, c'est 100% de perte. Pas étonnant que certains viticulteurs baissent les bras. Ils ne sont plus que 8 passionnés aujourd'hui pour un petit vignoble d'à peine 6 hectares. La vigne est cultivée depuis nos grands-pères, depuis fort longtemps. Donc, et puis, donc on a ça dans, comme dit certains, on a ça dans le sang. Donc on est passionné, oui. Pour s'en sortir, il cultive aussi la fameuse lentille de Cilaos sur les mêmes parcelles. Yannick Gontier est d'ailleurs à la fois le président de la coopérative des lentilles et depuis novembre dernier, celui du chai. Puis quand on a les vignes en rang, on peut faire de l'intercalé heureusement, on peut compenser la parcelle. Donc on a la lentille et la vigne à Cilaos, donc on fait de la lentille en intercalaire. Donc la vigne va être en dormance, c'est-à-dire donc elle n'aura plus de feuilles. Et donc on peut semer, la lentille aura toute la liberté de pousser. Si la quantité de raisin est en baisse, la qualité a évolué depuis les années 90 avec le lancement des cépages nobles. Les hommes qui restent sont là, donc la technique ils commencent à bien maîtriser, donc la taille, tailler, après le palissage, tout ça c'est maîtrisé par les hommes, mais on a des problèmes techniques qu'il faut résoudre au plus vite. Il faut peut-être remettre dans notre plan une phase d'expérimentation. Malgré les difficultés d'adaptation des greffons, au chai, les vins de pays et vins de table sont élevés dans la plus pure tradition viticole française. La journée du maître de chai commence par la préparation méticuleuse de la mise en bouteille, essentielle à la stabilisation du vin. C'est l'ultime étape avant la consommation du vin, donc avant la mise en bouteille, qui est hyper important. Donc ça passe par la filtration. Donc la filtration, nous on utilise donc des plaques de cellulose qu'on met dans un filtre à plaques et on doit être vraiment vigilant à ne pas laisser des traces d'air ou des fuites, puisque l'ennemi numéro 1 du vin, c'est l'oxygène. Le filtre c'est ça, donc c'est vraiment donner le côté brillant des vins et la stabilisation du vin sur du long terme. Le millésime 2015 est déjà connu. Il n'y aura ni vin rouge ni vin rosé cette année. Et au plus, 5000 bouteilles uniquement de blanc. Le chai n'a reçu que 5 tonnes de raisin, au lieu des 42 tonnes les bonnes années. Nous sommes en mars. Le vin termine tout juste la fermentation alcoolique. On a mis du gaz, donc c'est un gaz inerte, c'est un gaz donc on va dire hygiénique. Ça sert un petit peu de couverture avec l'oxygène. Donc c'est pour éviter donc l'oxydation du vin. Alors là, donc la fermentation alcoolique elle est terminée. Donc c'est pour ça qu'on fait le soutirage. Et on va procéder maintenant à ce qu'on appelle une fermentation malolactique. Donc c'est tout ce qui est l'acide malique qui va se transformer en acide lactique pour pouvoir amener un peu de gras dans les vins, quoi, en fait. On peut réaliser ça chimiquement, mais nous, on fait ça vraiment de manière traditionnelle pour garder la qualité, quoi, en fait. Puisque là, la cuve, on n'en a pas beaucoup, on n'a que 13 hectos. Donc on peut se permettre là de le bouger un petit peu avec la bassine et des seaux. Puisque d'habitude, on réalise ça un petit peu avec la pompe, quoi, en fait, quand on a beaucoup plus de volume. Beaucoup de composés. Dans ces barriques de chêne, la cuvée primeur du millésime 2015. Une cuvée haut de gamme, sortie pour la Saint-Vincent, en l'honneur du saint patron du vin. Bon, là, c'est légèrement trouble, hein. C'est assez normal, puisqu'on vient tout juste de l'entonner, quoi, en fait. Alors là, on est sur du Verdelho, donc c'est un cépage originaire de Madère. Donc ça a été sélectionné un petit peu à cause de la ressemblance des sols.
donc assez volcanique, donc pas mal de simulations avec l'île de la Réunion. Donc on a 2 ou 3 petites parcelles qui s'adaptent correctement, quoi, en fait. Donc là, on est sur du 100% Verdello. Donc premier né, bon, ça reste assez agrume. Alors, c'est des petites quantités et il y a des œnophytes sur l'île qui se jettent dessus sur cette production-là. Voilà. Dès le mois de janvier, en général, les néophytes viennent pour la fête de la Saint-Vincent et dans la semaine, tout est vendu. Voilà. À des tarifs assez onéreux. Pour relancer la production viticole, la commune de Cilaos vient de céder des parcelles à une dizaine de nouveaux agriculteurs sur Illette à Cordes, Brassec et Palmiste Rouge. D'ici 2 ans, ce sera le grand retour des cépages hybrides abandonnés au profit des cépages nobles. Un retour en arrière imposé par l'Europe pour anticiper le futur plan Éco-Phyto de 2018. Il imposera une baisse de 75% des traitements chimiques. On a beaucoup de boulot à réaliser, donc notamment réaliser des petites terrasses, refaire bien les rangs, donc avoir une petite mécanisation qu'on puisse passer avec un petit engin, un petit motoculteur, motobineuse pour travailler le sol. Et après, d'ici l'année prochaine, juin-juillet, commencer à planter les nouvelles vignes. Et notamment des variétés qui sont résistantes aux pluies. Donc il faut qu'on fait des recherches là-dessus et expérimenter sur chaque parcelle quelques variétés comme ça. Dans 3 à 4 ans, on commence à avoir une production déjà. 2016 sera l'année de test de nouveaux cépages nobles à maturité précoce pour des vendanges avant la saison cyclonique. Objectif de ce plan de relance amorcé en 2013, assurer des revenus stables sur chaque parcelle et une production régulière pour le chai. La première étape, c'est de ramener en fait les viticulteurs du chai de Cilaos au centre des prises de décision et de ce plan de relance. Par rapport à cette organisation, cette nouvelle organisation, cette nouvelle équipe, on va dans le sens de revoir notre modèle en fait de production et modèle économique, que ce soit en termes de produits, en termes de positionnement produit par exemple, en termes aussi d'activité pour favoriser en fait la promotion du vin du chai. Et enfin également donc, se projeter dans l'avenir au niveau de ce qu'on voudrait faire en termes de présence de notre produit sur le marché à La Réunion ou pourquoi pas ailleurs. Le chai attend également beaucoup de la démarche engagée pour obtenir une indication géographique protégée. Elle apporterait une reconnaissance de qualité au vin du terroir de Cilaos, au-delà du cirque et même de La Réunion.